Mais ça s'arrête là. Tandis le don de discernement des esprits peut lui démontrer et montrer aussi ce qui peut animer quelqu'un ou ce qui est dit dans une prédication, dans un enseignement, dans une prédiction, l'esprit qui était derrière ça, qui animait la personne. Donc je disais ce dont sa puissance de révélation est limitée à une certaine catégorie d'objets, comme par exemple un grand télescope dont les mouvements sont adaptés à la révolution d'une seule planète et de son système. Donc c'est la même réalité. Je me rappelle, j'ai déjà donné ce témoignage, qu'un jour, il y avait une dame qui m'avait appelé, et quand j'étais rentré chez elle, pour un besoin de son fils. Et quand je suis entré, j'ai regardé le fils, le Saint-Esprit, par ce don, je peux considérer comme un don de discernement des esprits. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas lui qui m'a dit, c'est l'Esprit Saint qui m'a dit que ce jeune homme a fait un pacte. Il est sous une alliance avec le diable. C'est comme ça que je l'ai su. Donc, comme un don de discernement des esprits qui animait ce jeune homme, et je ne savais rien sur sa vie, je venais de le connaître lorsque sa mère m'a appelé. Donc, ce don s'est manifesté, et ensuite, le même don s'est manifesté autrement. Il m'a permis de voir vraiment la réalité après. Et quand j'ai dit au jeune homme de s'asseoir, j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai dit, il y a des jeunes qui s'amusent sur Internet à faire des alliances. Comme l'Esprit me l'a dit, je lui ai pas dit qu'il a fait un pacte ou une alliance, mais je l'amenais à cela. Parce que je lui ai dit de t'asseoir, il faut que je te parle avant de prier pour toi. Et je lui ai dit que si tu me caches la vérité, sache que le diable peut te tuer lorsque j'essaie de faire la délivrance sur toi. Et quand je lui ai dit que il y a des jeunes qui s'amusent sur Internet de faire des alliances, j'allais dire luciférien, j'ai même pas eu le temps de dire luciférien, ça a été confirmé. Et il s'est levé, et lorsqu'il s'est levé maintenant, là je l'ai bien vu, toujours dans ce même don, là je l'ai vu comme je te vois mon frère. J'ai vu le démon, l'esprit, était sur son visage. L'esprit vraiment s'est manifesté. J'ai vu ses yeux qui sautaient avec une rage, mais vraiment une rage. Les yeux étaient rouges. Le visage était vraiment hideux. Et j'ai vu la manifestation de cet esprit. Par le don de discernement des esprits, Dieu m'a permis de voir cet esprit qui animait le jeune. Donc ça a été confirmé. Et lorsqu'il est venu vers moi, j'avais déjà donné ce témoignage. Il a été démasqué. Il est venu pour me frapper. Et c'est lorsqu'il est venu pour me frapper, je lui ai dit, non, Satan, tu ne peux pas me toucher. Celui qui en moi est plus grand que toi. Et quand j'ai dit ça, il a été propulsé 3 mètres en arrière. Donc le Seigneur m'a bien montré. Donc ça, ce n'est que par la manifestation du don, le discernement des esprits, j'aurais pu le savoir. Autrement, j'aurais prié pour lui. J'aurais peut-être fait la délivrance. Peut-être la délivrance serait faite. Mais peut-être après des heures, je ne sais pas. Mais par le discernement, Dieu me l'a montré. La délivrance a été rapide, en à peu près 10 minutes. Il a été délivré totalement de cet esprit. Donc ce don est entièrement surnaturel.
tout comme le parler en langue, il diffère de la parole de sagesse et de parole de connaissance en ce qui concerne son objet, aussi bien que son opération. Sont entièrement aussi surnaturels. Donc son nom l'indique, du reste, clairement, discernement des esprits. Dont les autres dons de révélation, bien qu'également surnaturels dans leur opération, ne le sont pas forcément dans les choses ou les faits qu'ils révèlent. C'est là la différence avec ce troisième don. Les deux autres dons, comme je l'ai expliqué, ne nous révèlent pas ce peut-être qui anime la personne. Mais le don de discernement des esprits nous le révèle. Donc miraculeusement, ils peuvent montrer par exemple un ami aux prises avec un lion, par exemple à des milliers de kilomètres, ou une famine à venir dans un pays, comme à Agabus, nous l'avons vu, deux événements naturels. Ce sont des événements naturels. Amen. Un ami pris au lion à des kilomètres ou une famine. Mais le discernement des esprits révèle surnaturellement la source d'un miracle et indique infailliblement son véritable caractère, céleste ou infernal. Donc le discernement des esprits permet de pénétrer dans le royaume secret des esprits. Il révèle le genre d'esprit qui donne à une telle personne ou telle connaissance ou une puissance surnaturelle, au moment même où a lieu le miracle. Et plus que jamais, je crois que le Seigneur, il le fait déjà, et ça va en accroissement. Dieu va permettre ces dons de se révéler plus que jamais dans ces derniers temps pour confronter les faux miracles, les imposteurs qui viennent tromper son troupeau. Comme je vous ai dit, je crois mercredi dernier, il y a un homme qui est rentré dans une grande salle de conférence. Il y avait les miracles extraordinaires qui se faisaient, et quand cet homme est rentré, il entend une voix qui lui dit, le Seigneur Jésus qui dit à cet homme, je ne suis pas là. Et donc, par cette parole, Dieu le révèle comme un don de discernement que ce qui anime par cette parole, cet homme n'est pas de Jésus. Et cet homme se met à prier. Il a dit, mais Seigneur, comment se fait-il tant de miracles, tant de gens, il y a des milliers de personnes dans la salle, tu n'es pas là. Et Jésus lui dit, non, je ne suis pas là. Et lis l'esprit qui anime cet homme, tu verras. Et à ce moment, il lit l'esprit qui était dans ce pasteur. Et il lit l'esprit, le pouvoir qui anime cet homme, et tout s'arrête. Rien ne se fait. Et le pasteur dit, il y a quelqu'un qui est en train de combattre ce que nous faisons. Et c'est une réalité. Les miracles se sont arrêtés. Donc, c'est vraiment une réalité. Donc, il donne surnaturellement des indications qu'on ne recevrait pas sans lui. Il nous permet de connaître la source et la véritable nature de n'importe quelle manifestation surnaturelle et de savoir si elle est divine ou satanique. Et seul l'emploi de ce don peut déterminer le caractère de telle manifestation par le discernement véritablement les esprits. Mais celui qui est véritablement en possession d'un don diabolique, qui est la contrefaçon du don spirituel, peut opérer de puissants miracles. Ah ben, mensongère, bien sûr.
Le discernement des esprits est destiné à établir la distinction d'une manière absolument claire par une révélation miraculeuse. Comme nous l'avons vu, ça vraiment, ce cas-là est vraiment impressionnant. Comme je le disais, comment l'apôtre Paul a su détecter, si ce n'est par le don de discernement des esprits, cette femme qui les suivait une semaine, et cette femme prophétisait la vérité. Ces hommes, ce sont des serviteurs du Très-Haut. Et ils vous annoncent l'évangile du salut. Donc, si ce n'était pas le don de discernement des esprits, Paul et tous auraient cru que cette femme était convertie, que cette femme parlait par l'Esprit de Dieu. Et pourtant, Paul, après plusieurs jours, a décelé que cette femme ne parlait pas par le don, un don de Dieu, de prophétie qui vient de Dieu, mais d'un esprit de divination. Et il s'est retourné, il a parlé à l'esprit, et il a chassé l'esprit. Amen. C'est pour ça qu'on dit, je dis tout le temps, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et c'est ce dont nous permet de déceler le plaqué or parmi l'or. C'est vraiment la souveraineté encore de ce don. Amen. Nous allons prendre un exemple dans la Bible, Jérémie 28. Jérémie 28, pour voir le réel et l'imaginaire. Ce qui est réel et ce qui peut être imaginaire, sans pour autant être démoniaque. La Bible nous dit, il y a un prophète, il s'appelle Anania. Nous n'allons pas tout prendre. Le verset 3 dit, c'était pendant que le peuple juda était à Babylone, où se trouvaient Daniel et ses compagnons. Et ce prophète dit encore 2 années. Or, le vrai prophète a dit c'est 70 années. Mais lui, il dit 2 années. Et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles dont le verset 2 dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Donc, il disait, prétendant parler au nom de l'Éternel. Mais ça, c'est pas un esprit, ni de divination, qui l'anime. Ça, c'est son imaginaire. C'est son esprit humain qui comprend cela. Il dit encore 2 années, je vais faire revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone, ainsi de suite. La Bible nous dit, verset 5, écoutez bien quelque chose. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Donc Jérémie le prophète dit Amen. Donc pour lui, ça vient de Dieu. Amen. Donc il dit Amen. Et que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir à Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs.
Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus du cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et ainsi de suite le verset 11. Donc nous voyons Anania prétend parler par le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, en disant « J'ai rompu le joug du roi de Babylone encore 2 années, comme nous l'avons vu. » Donc, Jérémie dit, par son esprit humain, bien sûr. C'est pas, Jérémie ne parle pas par révélation, ou ce qu'il a reçu de Dieu, c'est lui, par son esprit. Il dit, amen, que l'Éternel accomplisse ses paroles, ainsi de suite. Puis, Jérémie fait usage de son propre jugement, maintenant. Mais toujours humainement. Le surnaturel n'est pas là. Parce que la Bible nous dit d'examiner aussi. Pour ceux, nous allons voir plus loin, qui n'ont pas le don ou la possibilité, comme l'Esprit Saint le distribue à qui il veut, de manifester ce don de discernement des esprits. Il y a une autre manière de déceler et discerner certains esprits. Dieu nous l'a dit dans l'Épître de Jean, pour dévoiler certains, ce qui vient de Dieu ou pas, à leurs fruits qu'on les reconnaisse. Amen. Donc c'est ce que Jérémie fait maintenant. Les fruits qu'on les reconnaît. Donc, c'est pas, la Bible ne dit pas que c'est au don de discernement des esprits qu'on les reconnaît, mais aux fruits. Donc, nous avons aussi la capacité de discerner parfois. Pas en dimension comme lorsque le don se manifeste, mais Jérémie maintenant use maintenant de cette science. Donc, il fait usage ensuite de son propre jugement et comparant prudemment la prophétie d'Anania avec plusieurs autres qui ne s'étaient pas réalisées. Parce que Jérémie sait qu'il y a beaucoup de prophéties qui ne se sont pas réalisées. Donc, il revient à lui. Il énonce un principe. C'est pour l'accomplissement de sa parole que le prophète sera reconnu véritablement envoyé de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie avec une révélation surnaturelle maintenant. Amen. Verset 12. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée maintenant à Jérémie. En ces mots, maintenant Jérémie reçoit une révélation surnaturelle maintenant de Dieu. Et un message pour le faux prophète. L'Éternel ne t'a pas envoyé. Il a décelé de lui-même en faisant une comparaison, un jugement de plusieurs d'autres prophéties, soit Anania lui-même ou d'autres prophètes ont dit qu'ils se sont pas réalisés. Mais en faisant ce jugement maintenant, il reçoit maintenant le surnaturel. L'Éternel t'a pas envoyé, mais tu es cause que le peuple a mis sa confiance dans un mensonge. Cette année tu mourras. Et Anania le prophète mourut la même année, le 7e mois. Amen. Donc, dans tout cela, il n'y a pas de discernement des esprits. Faut bien voir la différence. Mais un mélange de faux et de véritable, de naturel et de surnaturel. Dans le cas d'Anania, sa fausse prophétie provenait
de son esprit naturel et de son cœur mauvais. Il a inventé quelque chose, son imagination. Donc ça venait pas d'un esprit mauvais, comme on peut dire un esprit de divination, ainsi de suite. Dans le cas de Jérémie, sa connaissance de la perfidie d'Anania était une parole de connaissance. Il a reçu surnaturellement, c'est un don de parole de connaissance, mais non un don de parole de discernement des esprits. Tandis que la prophétie de sa fin était une parole de sagesse, tous deux miraculeuses. Amen. Jérémie a reçu une parole de connaissance, puis ensuite une parole de sagesse, qui concernait le mensonge d'Anania et son futur qu'il mourra. Pour bien faire la distinction. Parce que toute puissance surnaturelle qui opère par la volonté de l'homme ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Les dons du Saint-Esprit n'agissent que par la volonté de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, nous l'avons vu, verset 6 et verset 11. Clairvoyance, sceptisme, inoptisme, magie, occultisme, sorcellerie et spiritisme sont autant des forces surnaturelles existantes produisant des miracles, mais d'origine satanique et obéissant à la volonté perverse de l'homme. Le discernement des esprits est destiné à arracher le masque des manifestations miraculeuses et à découvrir derrière elles Satan et ses mauvais esprits à l'œuvre. Et nous devons prendre garde aux faux prophètes Nous devons prendre garde aux faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, comme dit Matthieu 7, verset 15 à 20. Donc ça, c'est pas le don de discernement des esprits qui se manifeste, c'est une manière de les repérer. Comme je disais, pour ceux qui n'ont pas ces dons, c'est une manière de les repérer, le faux du vrai. Mais encore une fois, il ne s'agit pas là du discernement des esprits. Ce n'est pas un miracle de révélation, c'est une révélation tout à fait naturelle de l'arbre par le fruit qu'il produit inévitablement. Or, les esprits qui doivent être discernés par le don du discernement sont ceux qui se manifestent par une puissance surnaturelle dans les corps, les esprits et les organes humains. Parce que les esprits peuvent se manifester dans ces trois domaines. Les fonctions de ces dons sont faciles à reconnaître. Elles sont les mêmes de nos jours que dans les Écritures. Nous voyons pour aider à délivrer les affligés, les opprimés et les tourmentés. La possession démoniaque est responsable de plus de troubles mentaux que la plupart des gens ne le reconnaissent aujourd'hui, surtout dans le corps médical. Mais pour quelques mystérieuses raisons, l'impression générale est que les cas rapportés dans les Écritures étaient limités à ces temps et à ces contrées. Et cependant, il y a plus d'infirmités, de cruauté et de suicide provenant des mauvais esprits que les médecins ne le conçoivent. Et ça, c'est une réalité. Les âmes sont, comme par le passé, tourmentées et ruinées par des puissances diaboliques cruelles. Notez Marc 5, verset 5, Luc 9, verset 39, qui les jette en proie à la frénésie, les poussant à des actes de violence et à leur propre destruction. Nombre d'asiles sont remplis de ces misérables aliénés
auxquels leurs amis et même des médecins experts ont cessé de s'intéresser. Hommes et femmes qui devraient être déliés par les dons de l'esprit et non liés de chaînes par les autorités impuissantes. Des jeunes cœurs sont entraînés par des esprits impurs à des conversations révoltantes et à une conduite obscène et deviennent la proie d'horribles maladies. La faculté de parler est supprimée par des esprits muets. La lumière du jour est assombrie par des esprits aveugles. La voix des bien-aimés est rendue muette par des esprits sourds. Notez Matthieu 12, verset 22. Marc 9, verset 17, verset 25. Maintenant, en réponse à la foi, les mauvais esprits déclareront leur présence, leur nombre et leur nom. Amen. Comme les démons gadaréniens, lorsque Jésus a demandé à cet esprit son nom. Quel est ton nom? Et il a dit, nous sommes plusieurs, il s'appelle Légion, avant que le Seigneur les précipitât dans les pourceaux. Donc il est parfois impossible, en dehors de ce don, de savoir si l'infirmité provient d'organes malades et de fonctions arrêtées, si c'est une surdité soudaine, totale et incurable, est le résultat des nerfs auditifs écrasés ou simplement de puissance spirituelle retenant un système auditif parfaitement sain. Donc, j'explique, il est difficile de concevoir, par exemple, quelqu'un qui n'entend pas. Par exemple, il a des nerfs auditifs qui ont été atteints médicalement. De celui qui a les mêmes symptômes, mais ses nerfs auditifs sont sains, mais qui représentent les mêmes symptômes qui est dû par un esprit. Donc, comment savoir ce qui est médical ou ce qui est spirituel? Donc ça aussi, c'est par le biais du don de discernement des esprits. Et bien souvent, le Seigneur m'a fait déjà grâce de déceler cela à travers plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui étaient en psychiatrique, qui ont fait psychiatrique, qui étaient sous tutelle à vie même des traitements. Et il s'avérait que, pas tous les cas, mais bien souvent, c'était dû à des esprits de dépression qui les animaient. Lorsqu'elles ont été délivrées, ils n'avaient plus besoin des médicaments. Donc, comment faire la différence? Et malheureusement, les psychiatres, bien souvent, n'ont pas la solution, à moins qu'ils sont chrétiens et qu'ils exercent, qui croient déjà au ministère de la délivrance. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne croient pas ça. Car il est évident aussi savoir aussi lorsque une infirmité vient d'un esprit ou vient d'un purement physique. Moi, je me rappelle une fois, ma mère m'avait appelé pour aller visiter mon frère qui n'est pas converti, qui vit avec une copine. Et cette femme, ça fait des années,
et on l'avait décrit qu'elle faisait des cris d'épilepsie. Je prends ce cas, bien pour bien montrer la différence. Et finalement, on ne pouvait plus ni dans son travail, on était obligé de l'arrêter, même dans son travail, parce qu'elle était dangereuse. Elle pouvait tomber, se faire du mal à n'importe quel moment. Même le patron avait peur pour elle. On a préféré de la mettre sous tutelle, bien sûr médicale, qu'elle n'est pas apte à travailler, ainsi de suite. Elle prenait des médicaments, ça la gonflait un peu, mais ça n'avait pas grand effet. Et quand ma mère m'avait demandé, j'étais allé chez mon frère, et ce jour-là, il n'était pas encore arrivé, et cette femme était là. Donc je lui ai dit de s'asseoir, et je discutais avec elle. Et elle m'a dit qu'elle a des origines, sa grand-mère était hindoue, ainsi de suite. Et quand elle m'a dit ça, j'ai appréhendé un peu que peut-être c'est pas physique ce qu'elle vit. Et je lui ai dit, je vais prier pour elle. J'étais assis là, elle était assise à ma droite, et je prie. Et vous savez, je reçois une direction du Saint-Esprit. C'est aussi le don de discernement des esprits qui s'est manifesté ainsi. Et il me pousse à prononcer l'esprit des ancêtres, mais je n'ai même pas eu le temps de prononcer l'esprit d'ancêtre. Au moment où je prie et je dis, maintenant j'ordonne à l'esprit. Et elle a été délivrée. Une femme qui, je crois, n'était jamais rentrée dans une église évangélique avant. Elle connaissait pas ce qu'on appelle manifestation. Et quand j'ai dit ça, elle est restée là, fait ah! Et elle m'a dit, il est parti. Sans rien savoir, elle-même me l'a dit. Et depuis ce jour, sa santé s'améliorait. Elle diminuait, je crois même, elle avait arrêté les médicaments, elle avait commencé à reprendre sa forme normale. Donc, sa vie a pris une autre tournure. Donc, voyez également, le don de discernement des esprits permet aussi de dissocier ce qui est purement physique, médical, de ce qui est spirituel. Donc, ça a été une réalité également. Donc, je disais, car il est évident que tous les maux ne sont pas l'œuvre des mauvais esprits. Comme on dit, il ne faut pas avoir des démons partout. Mais les exemples des Écritures et bien d'autres encore prouvent que beaucoup ont cette origine, bien sûr. L'Écriture fait une distinction entre les lunatiques et les démoniaques. Marc 4, Matthieu 4, verset 24. Cependant, les médecins d'aujourd'hui ignorent ces choses. Le lunatisme est une maladie de l'esprit et du cerveau et peut être guéri par les dons de guérison. C'est ça un lunatique. C'est une maladie purement physique de l'esprit et du cerveau, mais qui peut être guérie par des dons de guérison du Saint-Esprit. La possession démoniaque est l'occupation par des mauvais esprits d'un corps et d'un esprit parfaitement saint, balayé et orné. C'est là la différence entre un lunatique et un démoniaque. Le lunatique peut être purement malade physiquement, mais lorsque ça devient démoniaque, c'est un esprit qui donne les mêmes symptômes
et les mêmes manifestations tendance à un lunatique, mais que son corps et son esprit est pourtant sain. Ça veut dire qu'il n'a pas de dérangement comme quelqu'un qui est lunatique purement physiquement. Donc ça aussi, comment faire la distinction entre les deux? C'est par l'opération de ce don du Saint-Esprit, produisant ainsi tous les effets de l'aliénation mentale. Vous voyez? L'Esprit peut produire tous les effets d'une aliénation mentale. Or, pendant ce temps, cette personne, son esprit ou son cerveau est parfaitement sain. Et c'est pour ça que Satan utilise cela, c'est pour détruire. Beaucoup de vies ont été détruites comme ça, avec des traitements inutiles et des séjours parfois interminables dans des centres psychiatriques. Donc c'est comme ça Satan, et combien de chrétiens nés de nouveau qui se sont laissés détruire comme ça. Frères et sœurs, la personne n'a rien, c'est simplement un esprit qui agit et qui l'est amené dans cette forme d'aliénation mentale. Surtout dans les églises qu'on ne fait pas la délivrance sur les chrétiens. Une pareille possession ne cédera jamais aux méthodes humaines. Ça, c'est clair. Physique, c'est physique. Surnaturel, c'est surnaturel. Amen. Mais toute maladie, qu'elle soit de l'esprit ou du corps, je parle de l'esprit humain, ou du corps, est représentée dans les Écritures comme une oppression du diable. Notez Acte 10, verset 38, Luc 13, verset 16, et comme telle, est susceptible d'être guérie par les dons du Saint-Esprit. Maintenant, à ceux, en conclusion, comme je disais, qui ne possèdent pas ces dons, ou ces dons ne se manifestent pas. Vous savez, nous avons vu au début de cette étude que l'Esprit Saint, il y a diversité d'opérations, mais par un seul esprit d'opération des dons. Amen. Donc, on appelle la manifestation des dons. Ça veut dire que les dons est dans tous les chrétiens, si on peut dire, d'une manière potentiellement, parce qu'un chrétien a l'Esprit de Dieu. Et comme c'est l'Esprit de Dieu qui distribue les dons, qui les met dans une manifestation, nous avons d'une manière potentielle tous ces dons. Mais c'est le Saint-Esprit qui décide, à un moment bien ponctuel, de l'utiliser dans ceux et celles qu'il choisit ponctuellement, comme il veut. Donc, à ce moment, c'est pour ça la Bible, 1 Corinthiens 12, parle de la manifestation des dons. Donc, il y a une manifestation de ce don, peu importe le don qui se réalise, et à ce moment, il devient un don pour l'utilité commune ou pour l'exercice qui est attribué à ce don ponctuellement. Donc, c'est comme ça, il faut le saisir. Donc maintenant, quand un don peut se manifester d'une manière régulièrement dans la vie d'une même personne, ça devient un ministère. Je prends par exemple un évangéliste. Par exemple, un don de guérison peut se manifester de temps à autre dans ma vie, par exemple. Mais s'il y a quelqu'un, le don de guérison, par exemple, se manifeste d'une manière très régulièrement dans sa vie, ça peut devenir un ministère. Ça veut dire que cette personne, Dieu l'a donné un ministère pour la guérison. Amen. C'est pareil
comme nous l'avons vu lors des dons de prophétie, un don de prophétie peut se manifester régulièrement, pas régulièrement, de temps à autre dans la vie de quelqu'un, dans l'Église. Ça ne fait pas la personne un prophète. Mais il y a certains qui ils ont le ministère de prophète. Ces dons se manifestent d'une manière régulière dans leur vie. C'est là la différence. Amen. Donc maintenant, à ceux qui n'ont pas cette capacité d'exercer ce don, que le Saint-Esprit ne désigne pas, et lui seul est souverain, et il sait pourquoi. Donc Dieu donne un moyen sûr d'éprouver, comme je le disais en préambule, les esprits, en les faisant parler et se révéler. 1 Jean 4. Et ça fonctionne, je vous garantis. Parce que ça, on l'expérimente dans la délivrance. Parfois. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, mais celui de l'Antichrist. Et jusqu'au verset 6. Mais prenons garde au fait qu'on omet presque toujours, notamment ceux que sont les esprits eux-mêmes, et non les personnes, qui doivent être éprouvés. Dieu ne nous dit pas d'éprouver les personnes, mais les esprits qui animent les personnes. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'une personne se trouve parlant ou agissant sous l'empire d'une force surnaturelle, comme un médium dans une séance spirite, c'est l'esprit qui l'anime qui doit être questionné. Il serait vain d'éprouver la même personne lorsqu'elle n'est pas sous inspiration satanique, car elle admettrait sans difficulté que Jésus est venu en chair, comme 1 Jean 4. Mais au moment que cette personne, ce médium, ce spirit, exerce, vous allez interroger cette personne, il sera impossibilité de vous répondre parce que c'est l'esprit qui l'anime. Donc c'est pour cela, c'est l'esprit qu'on doit éprouver et non la personne. Amen. Vous savez, on faisait la délivrance, le frère et moi, sur un frère lundi. C'est un frère qui a reçu déjà le Seigneur. Et vous savez, à un moment donné, nous avons dit à l'esprit que aucun esprit, s'il ne vient de l'Esprit de Dieu, ne peut confesser, dire que Jésus est Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Nous avions dit aux frères de confesser que Jésus est Seigneur. Il était incapable. Et c'est un chrétien. Il était incapable. Il essayait, il pouvait pas. Et c'est là on a vu que c'est un esprit. Plutôt avant qu'on parle à cet esprit. Et on a dit à l'esprit, aucun esprit ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il ne vient et ne parle pas le Saint-Esprit. Et on lui a dit, comme tu es un esprit, tu ne peux pas le dire,
nous te chassons. Et nous avons pris autorité et ensuite le frère a pu confesser que Jésus est Seigneur. Et pourtant c'est un chrétien. Aucun esprit ne peut dire Jésus est Seigneur, c'est impossible. Amen. Éprouvez, vous allez voir un jour si vous avez l'opportunité de faire la délivrance sur quelqu'un, dites à l'esprit qui l'anime de confesser que Jésus est Seigneur. Il serait incapable. Un démon ne peut pas le faire. Pourquoi? Quand la Bible dit, quand je dis la Bible dit, un esprit ne peut pas confesser que Jésus est Seigneur, ce n'est pas, il peut pas proclamer, hein. Ça veut dire que confesser comme Jésus est son Seigneur, c'est impossible. Ils ne le peuvent pas. Et c'est là on voit cette réalité. Amen. Donc vous voyez la parole de Dieu, il est clair. Amen. Car elle admettait sans difficulté que Jésus-Christ est venu en chair, surtout si elle se rend compte qu'on lui pose la question pour l'éprouver. Mais le mauvais esprit lui-même ne reconnaîtra jamais cette vérité fondamentale, d'où la parfaite certitude de ce test. Donc c'est pour ça que Jean le dit, frères et sœurs, c'est une réalité. Et ça, je l'ai déjà éprouvé plusieurs fois. Aucun esprit ne peut confesser que Jésus est Seigneur lorsqu'on fait la délivrance. Impossible. Donc la Bible est claire. Donc c'est très simple. Pour ceux qui n'ont pas le don de discernement des esprits, vous n'avez qu'à poser cette question à l'esprit. S'il confesse que Jésus est Seigneur, ce n'est pas un esprit démoniaque qui anime cette personne. Mais s'il ne le confesse pas, vous savez avec certitude que c'est un esprit démoniaque. Non, si c'est pas un esprit démoniaque, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui confessons, voilà, que Jésus est Seigneur, avec notre propre volonté. Mais le frère, il avait l'Esprit de Dieu. Mais il y avait aussi un esprit. Et selon ce qu'il m'a raconté, étant visé, je savais qu'il avait reçu et il avait confessé un faux Jésus. Et c'est peut-être cet esprit en lui voulait amalgamer la seigneurie de Jésus. Donc il y avait un combat. Mais comme on l'a discerné, on a pris position sur cet esprit et que le frère puisse confesser que Jésus est Seigneur. Il a fallu prendre l'autorité, lier l'esprit et que le frère soit délié par cet esprit pour qu'il puisse confesser que Jésus est Seigneur, afin d'affaiblir la résistance de ceux qui l'animaient. Amen. Et Satan ne peut, c'est là on voit la réalité encore, quand Jésus a dit, Marc 3, 23, que Satan ne peut chasser Satan. Amen. Si un esprit confesse démoniaque, Jésus est Seigneur, comme son Seigneur, c'est comme si il combat lui-même son maître. Autrement dit, les mauvais esprits ne cèdent pas à d'autres esprits mauvais. Amen. Ils ne cèdent qu'aux serviteurs du Dieu rempli du Saint-Esprit, comme dans Actes 19, versets 13 à 17. Et vivant en une communion étroite avec Dieu. Matthieu 17, versets 16 à 21. Cependant, Satan lui-même simule parfois l'exorcisme. Satan n'a pas de pouvoir d'exorcisme. Il n'a pas de pouvoir de délivrance. De ministère de délivrance, c'est pas vrai. C'est l'inverse qu'il a. Donc, cependant, Satan lui-même, il stimule parfois l'exorcisme pour ses propres fins abominables, comme dans le spiritualisme chrétien et la science chrétienne. Amen. Ce qu'on appelle la science chrétienne et le spiritualisme chrétien. Voyez, mais le mot chrétien derrière. Amen.
Comme les francs-maçons, vous savez, quand les francs-maçons, ils prient et ils nomment le nom de Dieu, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, le mot Dieu, c'est pas l'Éternel, mais c'est Satan. Donc, quelqu'un peut dire, ah, mais il n'y a rien de grave, les francs-maçons prient au nom de Dieu. Non, c'est Satan. Lorsqu'il dit Dieu, c'est le diable. Il est rusé. N'oubliez pas, c'est un serpent. Il est rusé. Donc le témoignage des mauvais esprits est souvent si semblable à celui de l'Esprit de Dieu que le vrai ne peut être distingué de la contrefaçon que par l'usage de ce don surnaturel. Par exemple, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu, ainsi de suite. Et je vais conclure. Remarquons d'autre part le manque de sagesse qu'il y a à chasser les esprits sans avoir la pleine assurance surnaturelle qu'il y a véritablement possession. Car quelques-uns sont opprimés par le diable ou se trouvent occasionnellement sous la puissance d'esprit du dehors détenus par divers tourments. Amen. Et il y a ce qu'on appelle l'oppression de l'extérieur et oppression aussi de l'intérieur. Discerner comment? C'est que par ce don on peut le déceler. Enfin, ce don ne porte pas nécessairement avec lui la puissance de chasser les mauvais esprits. Ça veut dire le don de discernement des esprits peut te détecter un esprit, mais ne te donne pas le pouvoir de le chasser. Ça, c'est deux choses différentes. Amen. Donc, ce don ne porte pas nécessairement avec lui la puissance de chasser les mauvais esprits, même après leur discernement. Il faut pour cela d'autres dons de puissance, comme nous le verrons plus loin. Et n'oubliez pas, Jésus chassait les démons par sa parole également. Nous allons voir mercredi prochain, nous allons rentrer dans une autre famille, groupement de dons. Je vous avais dit, il y a 9 dons que parle Corinthiens. On peut les classer par groupement de 3. Il y a 9 3. Il y a 3 dons de révélation que nous avons vus. J'ai conclu ce soir. Le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Ça, c'est les 3 dons de révélation. Il y a les 3 dons comme je peux dire, les dons vocaux, le don de parler en langue, le don d'interprétation et le don de prophétie. Et nous allons voir maintenant les 3 dons de puissance, qui est le don de la foi, le don de guérison, des guérisons, et le don de faire des miracles. Vous allez voir encore, vraiment, il y a surtout le don de la foi, il y a vraiment une richesse à bien comprendre ça. La suprématie de ce don de la foi, qui n'a rien à voir avec ce que la Bible appelle la foi. Amen. Donc j'ai conclu ce soir pour ce don de discernement des esprits. Donc s'il y a des questions, vous pouvez
Vous pouvez poser. Amen. C'est bon, hein? Tu peux. Oui, vas-y.